Bonjour à tous. Alors dans cet épisode, on va finir de démonter les 2-3 bricoles qui restent sur le moteur. Il me reste la poulie de la pompe à huile et le support de filtre à huile. Je vais faire ça hors caméra ou en accéléré, je verrai bien. Et après on attaque le nettoyage du bloc, du vilebrequin et des pistons. Eh ben ça y est. Allez. Je le retourne. Je vais virer les coussinets. J'ai viré les coussinets de vilebrequin. Je vais virer les pissettes d'huile aussi. Enfin, j'appelle ça des pissettes d'huile. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là? Attends. Hop. Ça là. Ce qu'il y a dans le cylindre, ici. Je vais vous montrer avec un pinceau. Ça là. Ça, c'est des petites pissettes d'huile qui permettent de lubrifier le piston. Donc je vais les virer pour pouvoir nettoyer correctement le bloc. Et une fois que j'aurai démonté les coussinets, les pissettes d'huile, je nettoierai le plan de joint, là, et je nettoierai le bloc et le vilebrequin. Allez, à tout de suite. Alors, comme m'a dit mon mécano, quand on en a démonté, on a regardé. Je sais pas si vous allez lire. Non, j'en sais rien. C'est pas marqué STD, c'est pas du standard. Donc je pense que c'est des coussinets déjà qui ont été changés parce qu'il devait y avoir de l'usure. Donc c'est pour ça que je pense qu'il sera très important que j'aille faire mesurer mon vilebrequin chez l'usineur. Coussinet fait. Allez, maintenant je vais essayer de virer les pissettes d'huile. Hop, celle-là c'est bon. Bon. Oh, c'est bon, j'ai eu. Eh ben. Allez. Hop. On va préparer un petit sachet pour mettre les pissettes et les vis dedans. Alors. La vis. Et la piscette. Si je réussis à la retirer. Voilà. Donc en fait, comment ça fonctionne? L'huile arrive par là-dedans là. Et il y a une petite bille. Il y a une petite bille qui vient et puis quand il y a de l'huile qui arrive, elle laisse passer l'huile. Une petite bille avec un ressort, il me semble. Hop, piscette d'huile retirée. Donc tout a été démonté sur le bloc. Donc là, ce que je vais faire, je vais chercher un bac en plastique. Je vais mettre le bloc dedans et on va le nettoyer, le brosser
à l'essence pour qu'il soit nickel. Et on verra après au niveau des cylindres. Peut-être que je les déglacerai et puis que j'enverrai ça après. Enfin, que j'irai montrer ça à l'usineur, voir ce qu'il en pense. Allez, on se retrouve après. Un petit bac. Un petit bloc moteur. Putain, c'est lourd. Eh ben allez, hop. La petite brosse qui va bien. Et l'essence qui va bien aussi. Eh ben allez, en route. Bon, ça y est, je l'ai nettoyé, je l'ai brossé. J'ai mis un embout de brosse rotative sur ma perceuse visseuse. J'ai tout brossé, il est décrassé. Je viens de le rincer à l'essence. J'en profite qu'il y a un moment de calme pour aller le foutre sur une planche et les tréteaux et je vais le passer tout ça à la soufflette pour qu'il soit propre. Allez, je vous reprends tout de suite. Ça y est, moteur nettoyé. Je vais ramener le vilebrequin. Je vais faire pareil. Je vais faire un petit nettoyage, mais rapide. Hein, c'est pas aussi crade que le bloc moteur. Et on se retrouvera après. Et voilà un beau vélo tout beau. Eh oui, ça y est, j'ai reçu la culasse. Culasse neuve. Le constructeur, c'est AMC. Livré avec bougeon. Oh, c'est beau. Aïe 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 aïe. Magnifique. Attendez, voilà. Alors là. C'est quoi ça? Merde, non.
Hop. Et voilà. La culasse. Toute neuve, on peut y aller. Rien. Rien. Donc, la culasse, je l'emmènerai aussi chez l'usineur qui me vérifie la planéité. Même si je me doute qu'elle va être plate. Ça posera pas de problème. Mais au moins pour m'en assurer, qui me dit si elle a les bonnes cotes et que je puisse acheter le joint de culasse en conséquence. Bon bah écoutez, sur cette bonne petite surprise, on va mettre une pause sur le nettoyage du moteur et je vais emmener tout ça chez l'usineur et on se retrouvera juste après pour voir un petit peu ce qu'il me dit, ce qu'il faut que je fasse et surtout combien ça va me coûter. J'ai oublié de nettoyer un truc. Les pistons et les bielles. Bon, dont je viens d'en faire une là. Elles m'ont l'air propres, elles m'ont l'air très propres. J'ai rien d'abîmé. Donc j'en ai nettoyé une hors caméra. Je vais en nettoyer une et puis je ferai les autres hors caméra. Pour les emmener à l'usineur. Allez, on emmène le moteur à l'usineur. Puis comme c'est un peu lourd, on va transporter ça en diable. Bon, on se retrouve une fois que j'ai déposé la culasse chez l'usineur. Et
le verdict, le bloc moteur est mort. Il est mort, il faut que je fasse un alésage des cylindres, que je fasse une planéité du plan pour pouvoir mettre le plan de joint et puis un déglaçage. Donc du coup pour lui le moteur a commencé à serrer et ça peut se remarquer au niveau des traits verticaux sur les pistons. Je vous prendrai une photo pour vous montrer un petit peu l'état. Mais ouais, pour lui, il y a eu un gros manque d'huile et le moteur a commencé à serrer. Donc du coup, je me tape un alésage des cylindres et une réfection du bloc. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que le bloc est rattrapable. Et là, sur le tableau, je vous mettrai une photo aussi. C'est la dernière cote réparation. Il y a une cote d'origine et 3 cotes de réparation. Et je suis sur déjà la dernière cote. Mais il m'a dit que de toute façon, je pourrais faire 20 ou 30 ans avec un bloc réparé. Et du coup, je lui ai demandé aussi de me regarder l'état du vilebrequin. L'état du vilebrequin. Et il m'a mesuré au niveau de la ligne et des bielles. Donc, niveau de la ligne, donc les tourillons, il me trouve 53,75 et au niveau des manetons, donc au niveau où on fixe les bielles, il m'a trouvé 47,52. Donc c'était des coussinets 0,25, donc on est bien dans les cotes. Là, j'ai la revue technique, je vous mettrai le tableau en photo pour vous montrer. Donc la première cote réparation, 53,75 plus un coussinet de 0,25, on retombe bien à la cote d'origine de 54. Donc le vilebrequin est encore en bon état et n'a pas été trop usé. Donc le vilebrequin, il me reste un petit peu de marge, quoi. Donc voilà pour l'état l'état du moteur en général. Donc on peut dire que la culasse, j'ai eu une très mauvaise surprise, donc je repars sur une culasse complète neuve. Et le bloc, contrairement à quand je l'ai démonté, n'était pas en si bon état que ça. Il était même relativement pourri et il a déjà bien vécu, mais il est rattrapable et il va être rattrapé. Donc il va être réparé. J'ai le devis là. Donc du coup, je pars sur un réalésage du bloc et sur 4 pistons neufs. 4 pistons neufs, donc segmentation neuve, coussinet et compagnie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour l'état du bloc, qui est un peu dans un état pitoyable. Et on se retrouve bientôt pour la réfection de la caisse.